Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les tirages pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder quel sera le signe pour ce jour. Alors, on va regarder pour le signe des vierges. Vierge, ascendant vierge, du nom vierge, c'est votre tirage du mois d'octobre, tirage général avec une partie sentimentale. Donc ce sera un tirage un peu différent parce que je vais faire avec le petit Lenormand les différents domaines professionnels, financiers, sentimental et vos énergies au niveau spirituel. Et on va regarder un message des anges de l'Atlantide, énergie principale pour ce mois. Quel est le guide que vous avez? Un message de l'oracle de la création. Un petit message de l'Oshozen aussi comme énergie. Ça, c'est l'énergie principale. Ça sera plus des informations supplémentaires. Pour la fin, peut-être un message angélique, je ne sais plus. Et puis un tirage au tarot, taroscope, pour voir comment va se passer votre mois d'octobre, les vierges. On va regarder tout ça. Alors, on va commencer par l'énergie principale ici. Vierge pour le mois d'octobre 2022. Vierge pour le mois d'octobre 2022. Vierge, octobre 2022. L'énergie pour le mois d'octobre pour les vierges. Où est-ce que vous en êtes? Vous pouvez regarder. Ok. Où est-ce que vous en êtes? Donc, elle est tombée tout de suite. Regardez vos tirages du mois de septembre si vous ne les avez pas vus. Je vous invite vraiment à aller les regarder. Et puis voir comment est la suite. Vous pouvez voir aussi les tirages de l'automne qui sont sortis. Donc, il y a une suite et une prévision du mois d'octobre, novembre, décembre. Et puis là, on va regarder octobre, justement, comment ça résonne de manière plus développée pour votre signe. Et puis, bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci beaucoup et infiniment pour tous vos retours, vos gentils messages et votre soutien. Bienvenue, c'est plus... Je me trompe, c'est les guidances de Chandra. J'ai changé de nom parce que c'est mes guidances personnelles, c'est pas celle de Shiva. Voilà, ce que je me suis aussi dit, c'est important d'aller dans le sens de mon travail. Et n'hésitez pas à cliquer la petite cloche du haut si vous abonnez, si vous appréciez ce travail, si vous voulez recevoir les notifications. Et puis si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Donc votre énergie ici, on nous dit qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et pour voir ces possibilités, il sera bien d'avoir la vision de l'aigle. Comme on dit, cette vision de l'aigle, c'est pas être au sol et regarder autour de soi, on voit des buissons, on voit certaines situations. C'est d'avoir une vision de haut. Regarder les choses plutôt de haut, de se dire voilà, là j'ai cette situation que je vis, ici il y a ça qui se passe, ici il y a ça qui se passe. Vous voyez un peu plus, on va dire une vision générale de là où vous en êtes. Et on nous dit qu'il y a des possibilités ce mois-ci que vous pourrez saisir ou qui vont se présenter à vous ou que vous allez pouvoir voir. Avec cette carte, je vois les possibilités qui se présentent à moi en ayant cet autre regard. Ce regard de haut. On va voir aussi votre message des anges de l'Atlantide. Vierge pour le mois d'octobre 2022. Vierge pour le mois d'octobre 2022. Quelles sont les énergies pour les vierges octobre 2022? Alors, on va aller là. Donc sur ces cartes des anges de l'Atlantide, pour ceux qui ne connaissent pas, on a toujours donc un chakra, ces boules, c'est des boules de chakra, on a un archange et un message et une image. Là pour vous, pour ce mois d'octobre, vous avez Auriel qui vous accompagne comme ange de l'Atlantide, vous pouvez le prier durant ce mois. Vous avez le chakra coronal. Alors hier, il y avait une couleur qui était violette, je ne savais pas si c'était le chakra du troisième œil ou le chakra coronal. Mais là, le chakra coronal peut être au chakra diamant, c'est encore celui qui est au-dessus. Ah, il y a un chakra coronal, il y a encore un chakra au-dessus. Je crois qu'on en a plusieurs, 12 même. Donc, il y a un chakra
élevé, si c'est celui de la couronne, vous aurez une connexion spirituelle assez forte avec le monde de l'univers. Et on vous dit qu'il sera important d'avoir confiance en vous. Il me semble que ce que j'ai dit aussi dernièrement pour les vierges, c'était justement que vous allez retrouver confiance en vous, que vous allez pouvoir vous affirmer face à autrui, si vous avez bien suivi toutes ces vidéos. Je fais le lien un petit peu avec tout ce que j'ai fait et vu précédemment. On voit une montagne, donc est-ce qu'il y aurait eu des difficultés? Est-ce qu'il y aura quelque chose de compliqué? Avoir confiance. Et on peut appeler l'archange Uriel. Donc pour moi ici il y a une connexion aussi au niveau de l'ouverture du chakra de la couronne. Message que l'on peut avoir, recevoir, comprendre au niveau spirituel. Quel sera le petit message ici pour vous, les vierges? Alors, vierge pour le mois d'octobre 2022. Vierge pour le mois d'octobre 2022. Elle est sautée, elle a sauté. Alors, le message, c'est le coffre au trésor. La générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur, autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Alors, quelque chose qui prend de l'ampleur, c'est la générosité. Oui. Vous avez envie d'aller au-delà de ce coffre au trésor. Vous avez envie de donner, d'être dans la générosité. Autorise-toi à cet élan, mais ne t'oublie pas. Donc, tu peux donner, tu peux être généreux, mais il faut aussi penser à toi. Ok, on va voir comment ça résonne avec le tarot pour ce tirage. Donc, je vais mettre votre carte ici. Confiance. Et on va regarder le tarot, ce qu'il a à nous dire pour ce mois. Donc les vierges pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qui arrive pour les vierges en octobre 2022? Vierge, octobre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder les cartes qui arrivent dans le sens changer du tirage en croix. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le début du mois? Avec quoi on entre dans ce mois d'octobre? Quels seront vos atouts, vos challenges, ce qui a dépassé? Avec quoi on termine le mois? Quelle énergie? Et puis la carte surprise ou carte message supplémentaire pour l'information de ce mois. Alors, on rentre dans le mois avec le pendu. Alors, c'est comme si alors, c'est un petit peu comme ce que je vois ici. On nous dit il y a des possibilités qui vous sont proposées, présentées, ou vous avez des choix à faire. C'est comme pour dire qu'il y a comme peut-être un arrêt pour certains d'une situation. Hein, le pendu nous parle clairement d'arrêt, de situation, de pause, d'observer. Hein, c'est exactement ça, d'observer ce qui se passe autour de vous sous un autre angle. Donc là, vous avez la tête à l'envers. On nous dit observe, tu as un moment de pause, un moment d'arrêt dans ta vie actuellement. Regarde ce qui se passe. Alors ça peut être un arrêt sentimental, professionnel, etc. Et c'est exactement la même énergie pour moi. Hein. J'ai des possibilités qui se présentent, lesquelles je veux, qu'est-ce qui m'intéresse, vers quoi j'ai envie d'aller. Il faut que j'ai un regard différent. C'est un peu sur ces énergies que vous rentrez dans le mois. Le pendu. Ça peut aussi être un arrêt qui vient de l'extérieur. Mais là, je sens plutôt... ouais, ça, c'est un blocage qui vient de l'extérieur. On attend sur quelque chose, sur des finances pour un projet. On attend sur une personne qui ne veut pas s'engager. Il y a du blocage sur une situation. Ça peut aussi parler, hein. D'accord? Blocage avec la montagne ici, pourquoi pas. Mais gardez confiance. Votre atout ici est avec l'ermite, c'est que vous vous cherchez. Alors moi j'ai l'impression que vous êtes à l'orée de commencer quelque chose, de recommencer une relation, de recommencer l'amour, de recommencer ou de vous remettre en question.
Et là, on nous demande comme atout, disons que ce qui sera positif pour vous, ce sera de faire un retour sur soi-même, une remise en question, réflexion, parce qu'on se cherche un petit peu. Donc c'est positif de se remettre un peu de côté, réfléchir à soi, observer ce qui se passe, observer un peu les choses d'une manière différente. Et puis vraiment, oui, c'est ça, se remettre en question, un retour sur soi, besoin de solitude, de s'écouter, comme si on cherchait des réponses. Votre challenge. Alors, le challenge, ce sera de dépasser quelque chose qui est arrêté. C'est ce que je vous ai dit, j'ai bien senti, hein. Quelque chose qui s'est arrêté, c'est comme s'il y avait un blocage, un arrêt. On cherche des possibilités nouvelles, on cherche une nouvelle voie à prendre. On nous dit bien, ouais, on nous dit bien d'avoir confiance. Observer ce qui se passe. Là, le challenge, c'est de dépasser cette fin. C'est de dépasser cette situation, fin et renaissance. Hein. Vous êtes quand même dans ce mois d'octobre, donc quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui renaît. Il y a toujours cet homme à terre et cet homme qui est debout. Et on voit que vous passez vers autre chose qui est beaucoup plus lumineux là. C'est le passage, le portail. Il y a un homme à terre, donc il y a quelque chose qui se termine, qu'on ne veut plus. C'est soit une personne, une relation, et quelqu'un qui est debout. C'est-à-dire là, un projet, ça peut être cette renaissance, ce nouveau choix, cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous, sera présente en ce mois d'octobre. Donc il y a bien, pour moi, pour pas mal d'entre vous, un arrêt, une fin ou une pause. Alors ça peut être déjà le cas, ça peut être durant le mois, fin du mois. Vous verrez bien, mais il y a quelque chose qui s'arrête, qui va vous demander une remise en question, d'observer les possibilités qui s'offrent à vous, à avoir un autre regard sur la situation. Ça sera important. Vraiment, ouais, rentrer en soi, chercher des solutions et comprendre ce qui se passe. Et on termine avec le jugement, donc c'est positif. Le jugement, ici, nous dit que vous avez une réussite. La réussite de vous remettre en question, la réussite de regarder les choses différemment, de voir votre vie sous un autre regard. Peut-être vous l'avez actuellement de manière très sombre et négative, alors qu'au contraire, c'est peut-être une opportunité que quelque chose se termine. Il y a quand même vraiment ici la fin d'une situation. Hein. Ça va renaître. En plus, une renaissance positive. D'accord? Donc, dépassez cette fin. Ne vous laissez pas envahir par les doutes, par le manque de confiance, par la peur. Non, au contraire, utilisez-la. C'est ce qu'il vous faudra, c'est de dépasser cette fin en ayant ce regard de haut, en observant votre vie et voir un peu comment vous voulez continuer. Et on nous dit que le mois se termine de manière positive, avec une réussite, un jugement positif. La carte surprise, eh bien nous avons le fou. On nous dit bien que vous avez fini quelque chose, complètement, que vous êtes carrément en fin de cycle, en fin du parcours du tarot. Et vous allez en ce mois d'octobre, pour certains vierges, vraiment recommencer quelque chose. Repartir à zéro. Donc je repars sur une nouvelle voie, sur une nouvelle piste professionnelle, un projet sentimental ou complètement une manière d'être, hein, totalement. Le fou. Donc mois de fin, de renouveau. Je vais garder les cartes ici, le tarot, pour avoir toujours un œil. Ensuite, pour le tirage des différents domaines, chers amis vierges. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Alors, les vierges, on va regarder pour le professionnel travail en octobre 2022. Vierge, travail pour le mois d'octobre 2022. Vierge, travail, octobre 2022. Vierge, qu'est-ce qui vient pour le travail, octobre 2022? Je vais regarder la coupe. Il y a des nouvelles, il y a des surprises après une période de complications. C'est possible, cette montagne. C'est ce que je vous ai dit, qu'il y a eu il y a peut-être des problèmes. Il y a quelques défis à surmonter. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance. Et il y aura des propositions visiblement. Il y aura des surprises, des nouvelles. Vous aurez quelque chose à choisir. Au niveau du travail, vous aurez un nouveau...
Donc peut-être ce qui se termine ici, c'est le travail, hein, je vous ai dit. Vous arrêtez un travail, vous arrêtez quelque chose qui ne marche pas. Là, au niveau professionnel, on dit qu'il y a une surprise après les difficultés. Il y aura un choix à faire. Au niveau pro, on prend 3 cartes. Les vierges travaillent pour le mois d'octobre. Alors, on parle de partenariat, de rêve. Une personne qui ne sont pas cool. Une personne qui porte un masque, une personne fausse autour de vous. Est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers? On nous dit que là, plusieurs choses. À nouveau, cette notion de fin et de renaissance. C'est nos cartes numéro 13. Pour certains qui sont dans un partenariat, il y a une situation qui se termine pour recommencer, qui pourrait être totalement ce qui est ici au niveau du tarot. Parce qu'il y a eu des histoires où il y a des histoires où il y aura quelque chose qui va se passer avec une personne fausse autour de vous. Soit c'est le patron, soit c'est le partenaire de travail, soit c'est un collaborateur, soit quelqu'un avec qui on travaille. Donc il y a de toute façon 2 parties, hein, normalement. Un engageant, une partie, oui, un patron ou un collègue. Et là on voit qu'il y a une situation qui se termine professionnellement. On voit qu'il y a une renaissance, que vous allez plutôt vous diriger vers vos rêves. Vous pouvez l'avoir de plusieurs manières. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête avec vous. Dans ce partenariat, au niveau pro. Qui pourrait mener à la fin de votre travail. Donc soyez attentifs. Quelqu'un d'hypocrite, de faux, qui ne veut pas forcément votre bien. Alors, vous me direz comment ça résonne pour vous. On va voir tout ça. On va regarder maintenant pour le domaine des finances. Vierge, argent pour le mois d'octobre 2022. Vierge, niveau finances, argent pour le mois d'octobre 2022. Vierge, argent, finances. Vierge, finances pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que nous dit la coupe? Alors, coup de chance, face à effectivement un partenariat, un lien, une administration. Alors, si vous êtes au chômage, il y a peut-être un coup de chance que vous allez créer de nouveaux liens. Ou vous allez avoir de la chance au niveau financier. Ici, il y a un lien avec une administration. Cette administration sera... Ouais, il y a bien l'argent, donc vous voyez comme ça, ça parle bien. On parle du domaine financier, hein, elle est sortie en plus derrière le dos de deck. Donc c'est un rapport, je dirais, avec une administration ou l'endroit où vous travaillez avant. Il y a un coup de chance à ce mois-ci, les vierges. Alors soit un coup de chance, il y a une protection, on va vous guider. Donc ça, c'est très bon. Moi, je dirais, c'est peut-être un organisme qui vous aide. Un organisme qui peut être hors du contexte professionnel. Parce que s'il y a des conflits dans le pro, ça peut être par exemple un chômage ou une aide administrative qui vous est donnée. Vous avez vraiment un coup de chance par rapport à l'argent. Et on nous parle ici du coffre au trésor. Hein, vous voyez, n'oubliez pas la générosité. Il y a de l'abondance, il y a de la chance par rapport à l'administration au niveau des finances. Et on va de l'avant, donc il n'y a rien de problématique. C'est comme, oui, si on est au chômage ou que le travail se termine ou le partenariat se termine, il n'y a pas de souci financier. Vous avez une aide au niveau de l'argent. Soyez donc rassurés. On va regarder pour l'amour. L'amour, on nous dit, observe bien la situation, la personne de plus près, ou attends de connaître la personne un peu mieux. Vierge amour pour le mois d'octobre. Vierge amour pour le mois d'octobre 2022. Vierge octobre en amour. Vierge octobre en amour. On nous dit la coupe. Surprise, engagement ou demande de mariage, demande de fiançailles. Là, la coupe. C'est ce qu'elle nous dit. Vous voyez, il y a bien l'amour derrière. Il y a une surprise ici au niveau sentimental.
La coupe nous dit, il y a des bonnes nouvelles par rapport à un engagement, par rapport à, bien sûr, l'amour. Comme avant, c'est assez marrant la coupe, hein, et derrière, on a le domaine. Avant, j'ai eu les poissons, donc l'argent. Là, j'ai l'amour. J'aime bien quand ça parle comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous appréciez cette manière de faire, vous savez, à 4 domaines ou à plusieurs domaines qui sont détaillés. Là, pour l'amour, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une surprise, une rencontre qui mènerait à un engagement. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, aussi qui désire s'engager, ou dans votre couple, vous aviez pu être séparés, vous allez avoir des nouvelles. C'est positif en tout cas, il y a des bonnes nouvelles là. Alors, on va voir. Vierge. Il y a des nouvelles. Il y a des surprises positives, surprenantes, inattendues. Alors là, on parle d'abondance, de fidélité dans l'amour, de choix à faire. Donc là, on peut voir pour certains, on peut avoir, pour les célibataires, beaucoup de personnes autour de nous, hein, de l'abondance de personnes. On est célibataire, on est apprécié. Est-ce qu'on va être fidèle ou pas? Il y aura un choix à faire. Je dirais, il y a quelque chose au niveau de la fidélité où ça peut être parmi vos amis. Il y a quelqu'un parmi vos amis qui pourrait vous intéresser, les vierges. Il y aura une abondance de personnes ici. C'est pas l'argent, c'est l'abondance, c'est le nombre de personnes qu'il y aura. Vous serez bien entouré. Peut-être parmi vos amis, il y a quelqu'un qui vous intéressera particulièrement et il y aura un choix à faire. Est-ce que vous aurez envie de commencer quelque chose ou non avec cette personne? Là, par exemple, le tarot, on voit qu'il parle plus de la fin du travail. C'est vraiment ce qu'il y a eu, hein. Ce qu'on a vu au niveau fin. Là, amour, de l'abondance, ou l'abondance dans une relation sentimentale, où il y a de la fidélité, où il y a un manque de fidélité, parce que vous avez plusieurs, comment on dit, des personnes qui vous sollicitent. Et puis, ça peut mettre des problèmes dans le couple et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. D'accord ? Ça peut nous dire ça aussi. Et on va voir votre état d'esprit. Vierge pour le mois d'octobre, l'état d'esprit des vierges. L'état d'esprit des vierges pour le mois d'octobre. Vos pensées, votre état psychologique, spirituel, l'état d'esprit des vierges en octobre. La coupe. Votre état d'esprit. Que vous avez effectivement envie de chercher et besoin d'en savoir plus par rapport à une personne qui vous semble effectivement fausse, pas nette. C'est ce qu'on a vu dans le travail. Vous aurez dans votre tête que l'état d'esprit de vouloir savoir plus, de vouloir comprendre, de vouloir chercher qui, pourquoi, où, quand, comment. Il y a quelqu'un qui se fiche de vous, hein. En face, tu es super sympa, par derrière, je te mets un coup de couteau. Bon, votre état d'esprit pour le mois d'octobre. Alors, on utilise la ruse, l'intelligence. C'est très bien. Vous utilisez vraiment votre état d'esprit, vous serez rusé, intelligent. Vous allez chercher les situations, chercher des réponses qu'on a vues avant. En même temps, vous allez faire une introspection, puiser au fond de vous ici. Aussi chercher des réponses, soit par rapport à vous, ou soit par rapport à une personne. Puiser vraiment dans les souvenirs, dans le passé, dans vos connaissances. Vous serez beaucoup dans la recherche ici, votre état d'esprit. Et puis, d'avoir aussi peut-être une meilleure santé. Vous redonner de l'énergie, de refaire du sport, de reprendre en main un peu votre santé. Ça peut être aussi ce que vous avez envie au niveau de vos désirs, de votre état. Où vous avez une très bonne énergie psychologique et physique. Des bonnes énergies, un bon état d'esprit. On recherche pas mal d'informations. Donc voilà un petit peu les domaines. Vous n'hésitez pas à me partager si vous avez bien envie de me dire quel domaine vous parle. Tous ou un ou le tarot. Et je vous retrouve tout bientôt mes chers amis. Vierge, ce sera les tirages sentimentaux qui seront développés par la suite.
À bientôt. Merci pour vos retours. Au revoir.